Moi, je me posais une question. Lorsque quelqu'un disparaît, lorsque vous avez votre parent qui disparaît, il a disparu. Les premières personnes à s'inquiéter, c'est d'abord la famille, et si vous êtes pasteur, évidemment l'Église. Donc, avec un peu de recul, voici ma réflexion. J'ai suivi le direct ou la vidéo d'un membre de son église, de Eli Pada. Et en aucun moment, ils ne disent qu'ils ont saisi la police, car c'est comme ça la procédure. Si quelqu'un a disparu, si vous estimez que cette personne a disparu, vous saisissez la police pour signaler la disparition. Et à la police de mener son enquête pour voir effectivement si la personne a disparu, s'il faut interroger des personnes témoins pour voir effectivement où la personne se trouve. Alors, l'église vient s'arrêter. Et l'église dit à tout le monde, il a disparu. Mettez les cœurs d'abord, mettez les cœurs pour qu'il continue. Moi, ça avait beaucoup de recul. Hein. Comme je suis allé à l'école, je réfléchis un peu, quoi. Donc, vous venez nous dire à nous qu'il a disparu. Ok, mais nous ne sommes pas la police. Vous devez aller à la police, saisir la police. Sa famille doit saisir la police et dire que depuis 3 ou 4 jours, ce n'est pas de ses habitudes, le prophète tant a disparu. On vient pour vous porter l'information. On aimerait que vous puissiez enquêter là-dessus. Et c'est à la police maintenant de pouvoir enquêter, de pouvoir faire son investigation pour voir effectivement où est-ce que le prophète Eli Pada est. Mais donc quand j'ai regardé la vidéo de l'église ne dit pas qu'elle a porté plainte, pas porté plainte, qu'elle a informé, qu'elle a saisi les autorités compétentes à l'effet de leur signaler la disparition de leur pasteur, et ni même la famille. Je ne sais pas si elle a saisi, cette famille-là a saisi la police pour dire qu'il a disparu. Ça, c'est la première démarche. Alors, la deuxième chose, c'est que ce matin, on se lève et on dit, libérez-le, libérez-le. Mais est-ce qu'on a un papier du procureur qui dit qu'il est en prison? Bon, nous qui disons, il a été arrêté là. Si le gouvernement nous demande, bon, il a été arrêté, où est le papier qui dit qu'il a été arrêté? Parce que selon les informations qui circulent, et d'autres personnes disent que ce sont des informations de sources sûres, c'est qu'il aurait été arrêté par la DST. Mais même quand la DST te prend, là, dans un pays normal, on ne te prend pas de la DST. On ne te prend pas de la DST pour t'envoyer à la Maka. Il y a au moins une trace au palais de justice. Ou bien il n'y a pas de trace là-bas. Forcé, tu vas au palais de justice d'abord. Même si on appelle ça procédure, même si c'est une procédure extrajudiciaire, et encore là, forcé, ça va arriver au parquet. Voilà. Il y a Yves Bargain Gadji. Bon, il a fait un peu de droit, donc il pourra peut-être me contredire. Donc forcé, ça va passer devant le procureur. Parce que selon ce qu'on m'a dit, c'est que à la Maka, lui qui gère la Maka, il s'appelle le régisseur. D'accord? Le régisseur, avant que tu n'entres là-bas, il y a un papier qui est adressé qui dit « J'ordonne que telle personne soit reçue dans votre établissement pénitentiaire. Nom, prénom, date de naissance, fait. » Et puis on emmène ça. Quand le gars il voit le papier là, et puis il reçoit maintenant le prisonnier. Tant qu'il ne voit pas le papier, il ne peut pas recevoir le prisonnier dans la mesure où ça peut être une séquestration. Demain, ça va se retourner contre lui. Donc, au nom de quoi, lui, il va prendre un prisonnier qui vient directement de la DST et puis on l'emmène là-bas. Vous comprenez? Maintenant, si c'est quelque chose que les gens voulaient cacher, mais ils savent que si on le prenant à la DST, même dans une procédure extrajudiciaire, et qu'on le transfère directement à la Maka, forcément vous allez savoir. Parce qu'il y a des gens qui vont vous informer. Donc, est-ce que vous avez un papier qui dit que le gars là a été arrêté? Parce que disparition et puis arrestation, ça fait deux choses.
Je répète, il a disparu. Et puis, on l'a arrêté. Ça fait deux choses. Vous comprenez, non? Voilà. Même s'il n'y a pas de règle, voilà, il n'y a pas de règle. Vous comprenez, non? Donc, je suis en train de vous dire que, ayons un peu de recul, prions certes, mais n'accusons pas trop vite. Regardons, voyons venir et prions. Ce qui me chagrine, moi, c'est pourquoi ceux qui sont assis là-bas ne saisissent pas la police. Saisissez la police. Que le gars a disparu. Saisissez la police. Vous avez le droit. La loi vous donne ça. Voilà. La loi vous donne ça. Voilà. Vous saisissez la police. Et quand vous saisissez la police, à partir de ce moment-là, il n'a pas reçu de convocation. Rien du tout. On le prend directement, on l'envoie à DST. Et puis DST, on l'envoie à la MACA. Vous avez vu ça, vous ça? Et c'est comme ça qu'on fait. Donc si vous postez sur vos murs que libérez-le, on vous demande, on le libère d'où? Il est où? Est-ce que vous avez la preuve qu'il a été arrêté? Parce que disparition et puis arrêter, c'est pas la même chose. Hein? Donc je demande à son église, si l'église dit qu'il a été arrêté, bon, ça veut dire qu'ils ont les preuves. Voilà, donc ils sortent les preuves que, voilà, il a été arrêté. Maintenant, il a été arrêté pour quoi? Parce que quand on t'arrête là, on te reproche quelque chose. On te reproche quoi? Tu as dit aux gens que Jésus est ressuscité, et puis on t'a arrêté, ou bien tu as dit quoi? Voilà, donc, portez plainte. Ou pas porter plainte, saisissez les autorités pour dire qu'il a été arrêté, pour dire qu'il a soit disparu. Et s'il a été arrêté, dites aux gens qu'il a été arrêté et voilà pourquoi il a été arrêté. Est-ce que vous avez un papier qui dit qu'il a été arrêté? Donc le fait de dire libérez-le, 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 non. Même quand ils ont Soro là, même Soro qui les effraie, même si c'est une procédure que tout le monde n'aime pas, le procureur est venu faire conférence pour dire on l'a pris parce que, on le poursuit parce que. D'accord? Donc à un moment donné, il faut que les gens comprennent que oui, ils ne respectent pas tout ça, mais je dis que l'église elle-même doit aller saisir la police pour dire qu'il a disparu. Parce que disparition et arrestation font deux choses. Voilà, pour moi, ça fait deux choses. Et je trouve que s'ils le font, ils savent que ça va péter. Donc s'ils le prennent directement de la DST pour l'envoyer là-bas, ils savent que les gens vont savoir. Voilà. Donc les gens disent, aux dernières nouvelles, il sera à la MACA. D'autres disent qu'eux, ils sont à la MACA là-bas. Il n'est pas là-bas. Donc en fait, il est où? Soit, si vous avez la preuve qu'il est à la DST, alors il est vraiment à la DST. Voilà, c'est qu'il est vraiment à la DST. Si vous qui dites qu'il est à la DST, c'est qu'il est à la DST. Maintenant, s'il n'est pas à la DST, il est où? Donc c'est une disparition. Pour que vous puissiez en avoir le cœur net, vous ne faites pas de direct. Vous allez directement à la police et vous dites à la police, d'abord vous saisissez l'opinion en faisant une conférence, ce que vous faites. Donc vous saisissez aussi la police pour dire, effectivement, le gars là, il a été enlevé. Voilà, il y a quelqu'un qui dit qu'il allait au créneau à la MACA, il n'est pas à la MACA. Bon, vous voyez, ça veut dire que voilà, quelqu'un dit de là-bas, l'autre dit non, de source sûre, il est à la MACA. D'autres disent, il n'est pas là-bas. Quelqu'un m'a appelé, j'ai parlé à un pasteur ce matin qui a appelé quelqu'un qui travaille à la MACA. Qui dit que Eli Pada n'est pas à la MACA, qu'il n'est jamais arrivé là-bas. Bon, maintenant que vous voyez qu'il n'est pas arrivé à la MACA, quelle est la preuve qu'il a été arrêté? Voilà, c'est donc sa femme, que je connais bien, sa famille, son église, c'est eux là qui peuvent vous dire exactement ce que c'est. Jusque-là, il n'y a pas encore, non, ils ont saisi ceci, ils ont saisi la police, ils n'ont pas encore saisi. Donc essayez de vous calmer un peu, hein, essayez de vous calmer un peu, et puis faites de la cuisine. Faites de la cuisine, ça va vous aider. Faites de la cuisine. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtons de dire, non, il a été arrêté. Mon ami, je sais que parfois nous sommes dans des républiques bananières. Voilà, nous sommes dans des républiques bananières. Et puis, c'est vrai que les procédures sont bizarres. Mais mon ami, même quand tu fais des procédures bizarres avec les réseaux sociaux aujourd'hui, dans un pays, même si les gens vont savoir. Et puis, ça ne joue pas en ta faveur. Donc, à la limite, même si on doit s'arrêter là, même si on doit t'arrêter là, forcément, on va te coller un délit. Et puis, on rend ça officiel. C'est vrai, non? Même si on doit t'arrêter de façon bizarre, on va te coller au moins un délit. Et puis,
Tu vas passer devant le procureur. Et devant le procureur, là, on va signer un mandat de dépôt. C'est là-bas on signe. On signe un mandat de dépôt. Et c'est comme ça que le régisseur te reçoit à la Maca. Hein. Sinon, on ne vient pas pour dire quoi, ouvrez. On envoie quelqu'un ici. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Voilà, parce que le régisseur lui-même, il peut t'accuser de séquestration. Donc, c'est pas comme ça que ça se passe, frère. Calmons-nous un peu. Et puis, retrouvons. Voilà, le gars, on ne sait pas où il est. C'est tout. On ne sait pas où il est. Moi, il ne le connaît pas. Mais je connais sa femme. Voilà, je connais sa femme. Sa femme, là, elle, je la connais. Voilà, elle a été, bon, c'est mon enfant, donc je la connais. Voilà, avant qu'elle devienne sa femme, là, je la connais bien. Donc, je peux vous dire que, frère, calmons-nous, voilà, voilà. Faisons la cuisine. Voilà, on dit, il a bien commencé, faisons la cuisine. C'est ça qui est important. Sinon, s'il a disparu, c'est différent de on l'a arrêté. D'accord? Voilà. Mets un cœur d'abord, puis je vais te dire une dernière chose. Mais tout le monde met un cœur d'abord avant qu'il dise une dernière chose. Voilà, il faut qu'il dise une dernière chose. Amen. Voilà. Il faut que je commence déjà à assaisonner. C'est très important. Vous savez que je... Voilà. Soyez bénis. Voilà. J'aime beaucoup assaisonner ma nourriture. Donc, quand vous dites qu'il a disparu, là, vous avez les preuves. Vous avez les preuves. Si le procureur vous demande s'il a disparu, vous avez les preuves. Ah, d'accord. Ok. Abadra. Il dit qu'il a disparu. Aussi simple que ça. Ça veut dire que il y a un homme qui est venu à la télévision, il s'appelle Aziz 47. Il est venu, il dit que il sait où il est. Ok. L'église porte donc plainte contre ce gars-là pour dire voilà l'endroit, c'est toi qui t'es levé et puis tu as dit que le gars il se retrouve dans tel endroit. Mettez les cœurs d'abord avant qu'il continue. Hein. Voilà. Donc, le gars il s'est levé, il dit non, que le gars il se retrouve dans tel endroit. Donc, c'est ce monsieur-là qui sait où il est. C'est très simple. On le convoque. Si vous aviez déposé, comment dire, si vous avez déposé un papier qui dit que vous ne retrouvez pas votre père spirituel, c'est très simple. On va convoquer le Aziz 47 là, et puis on va demander à Aziz 47, tu dis que le gars a disparu, tu sais où il est. Il est où? Ah, il en sait quelque chose, c'est lui on va demander. Donc demandez à l'église, si eux disent que le gars a disparu, ils n'ont qu'à les porter plainte. Ou bien ils n'ont qu'à les porter plainte contre Aziz 47, parce qu'Aziz 47 sait où il est. Voilà, donc il a disparu là. Voilà. On dit, il n'a pas dit il sait où il est, mais il dit il ne va plus apparaître. Et ça c'est pire même, il ne va plus apparaître. Et ça c'est encore plus grave. Le fait même de dire il ne va plus apparaître, c'est que lui il sait où le gars est. Donc allez le demander. Calmez-vous un peu les gars. Hein? Voilà. Peut-être qu'il a un gène de 60 jours. Il a un gène de 90 jours. Vous n'en savez rien. Donc vous ne pouvez pas dire que le gars il est chose. Amen. D'accord. Donc comme je vous ai dit, voilà, il n'y a pas beaucoup de sel. J'ai fait un petit truc là. Voilà. J'ai dit à Yobo qu'il ne sait pas cuisiner. Chaque jour, je le challenge, mais il n'est pas prêt à faire la cuisine. Voilà. Voilà. Aussi simple que ça, vous voyez, non? Il faut avoir un peu de réflexion. Hein? Voilà, c'est pas rabababa, il faut avoir un peu de réflexion seulement, juste pour dire. Alors, donc, je vous donne la démarche. Premièrement, lorsque quelqu'un disparaît, tu vas à la police, tu vas dire à la police, il a disparu. Ça, c'est la première chose. Mais si tu viens affirmer qu'il a été arrêté, c'est que tu as la preuve qu'il a été arrêté. Maintenant, si tu dis qu'il allait à la Baka, la première chose, on va fouiller. Il y a une petite salle là, au palais de justice, on vérifie là-bas d'abord. Où les gens descendent au parquet là, on descend là-bas. C'est quand ils descendent, c'est de là-bas là, on va faire ce qu'on appelle ton papier pour aller. Et on adresse ça au régisseur de la Maca. Et c'est le régisseur de la Maca là. Voilà, c'est le régisseur de la Maca là. C'est lui, quand ça va arriver là-bas. Là, il va dire, lui là, il est ici, pourquoi? On dit, voilà le papier qu'on a adressé. Il dit, rentre. Donc on ne quitte pas DST directement pour aller là-bas. Ça, c'est compliqué. Hein. Donc les gars, préparez bien. Voilà, préparez bien, vous voyez. Ça c'est, voyez, voilà, préparez. Voyez, je vous montre. Je suis en train de préparer une recette. Voilà, il faut manger beaucoup de légumes. Il faut manger beaucoup de légumes, il faut vraiment manger beaucoup de légumes. Voilà. Voilà. Peut-être que moi j'en sais quelque chose. Voilà. Peut-être que j'en sais quelque chose. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Voilà. Donc, vous voyez, c'est là. Non, comment omelette encore? Pourquoi il mange omelette tous les jours? Pourquoi vous voulez qu'il mange omelette? Hein, une riche. Pourquoi vous voulez qu'il mange omelette? Voilà. Voilà. Il doit expliquer quoi. Donc, vous voyez, voilà. Vous voyez, vous devez vraiment cuisiner. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et puis, je retourne dans ma cuisine. Hein? Je retourne dans ma cuisine. Bye bye.